Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour aborder aujourd'hui, comme nous le faisons toute cette semaine, la thématique des entreprises technologiques en croissance. Et c'est dans ce cadre que j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Sébastien Riant, administrateur délégué de Coretech. Monsieur Riant, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Coretech, en quelques mots, quelle est votre activité pour quel marché ? Alors Coretech, partenaire vers une gestion durable et performante de votre énergie. Concrètement, notre objectif principal est de réduire la facture énergétique de nos 350 clients, principalement composés de l'industrie, des PME et du gros tertiaire. Et ça, vous le faites comment ? On le fait essentiellement à travers 4 axes stratégiques majeurs. Donc la gestion des achats d'énergie, ça c'est clair, l'utilisation rationnelle de l'énergie, la récupération d'énergie fatale. Alors, vous faites peur, énergie fatale, qu'est-ce que c'est ? Ça n'a rien de critique, c'est pas mal d'entreprises en Belgique, notamment les cimenteries, les verreries, travaillent avec des process qui dégagent une énergie relativement importante. Donc on ne parle pas seulement de chaleur, on parle d'énergie de manière générale. Énergie de manière générale, essentiellement de la chaleur. Cette énergie peut être récupérée pour produire derrière une énergie valorisable, de l'eau chaude, de la vapeur, voire de l'électricité. Quatrième aspect ? Le quatrième aspect, la production d'énergie haute performance. Oui, ça veut dire concrètement ? Donc là, nous allons retrouver les systèmes de cogénération, de chaufferie au bois, de panneaux solaires photovoltaïques, de réseaux de chaleur. Et nous essayons chaque année d'intégrer une technologie supplémentaire à nos compétences. Comment est née votre société ? Elle est née en 2004, je pense. Elle est née en 2004, tout à fait. Donc, autour d'une idée qui était effectivement de pouvoir s'intégrer et s'impliquer dans l'amélioration énergétique de nos clients, puisque c'était notre formation de base. Et elle a effectivement évolué chaque année. La particularité de votre métier, c'est quoi par rapport à d'autres qui pourraient faire en tout ou en partie le même métier que vous ? Donc notre particularité, c'est effectivement de très clairement s'orienter vers un objectif de réduction de coûts, ce que nous pouvons faire en regroupant les métiers de bureaux d'études et d'entrepreneurs. D'accord, qui sont en général séparés et qui sont l'objet d'activités de petites sociétés différentes. C'est relativement difficile de garantir un résultat. Donc la garantie de la réduction de la facture d'énergie n'est pas juste un slogan marketing, c'est un objectif en soi. Alors on parle de sociétés technologiques en croissance. Depuis 2004, vous avez connu une croissance constante, c'est ça ? Oui, de l'ordre de 50% par an. Et vous avez géré comment cette croissance-là ? Donc la croissance a dû être gérée sur plusieurs aspects, bien entendu. Il y a l'aspect des compétences qui est essentiel, l'aspect financier et l'aspect commercial. Donc il a fallu croître de manière équilibrée et homogène entre ces 3 aspects de notre métier qui occupe une grosse partie de notre énergie. D'accord, c'est une croissance prudente qui a été la vôtre ? C'est une croissance qu'on a voulu prudente, puisqu'effectivement on s'engage sur un résultat vis-à-vis de nos clients. Il n'est pas temps de gérer ça comme un feu de paille et derrière de laisser tomber tous les clients qui nous ont fait confiance. Un marché exclusivement belge de sociétés industrielles ? Au départ, effectivement, nous avons commencé très clairement avec un marché belge industrie que nous avons diversifié vers la PME et le gros tertiaire. Et depuis maintenant 2 ans, nous transposons le modèle développé sur la Belgique en Pologne. Avec une part importante de votre activité en recherche et développement ? Avec une partie grandissante. Donc les 4 premières années, nous sommes bien entendu focalisés sur l'augmentation du chiffre d'affaires et l'intégration des différentes compétences nécessaires pour développer notre métier. Et depuis effectivement maintenant 4 ans, nous sommes principalement sur 2 projets de recherche et développement pour effectivement développer notre future croissance en s'appuyant sur des produits propres. Vous avez été lauréat du programme Deloitte Technology Fast 50. Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Encore une fois, une certaine reconnaissance et comme la notoriété est une succession de petits détails et de petites apparitions, je pense effectivement que ça contribue à la reconnaissance de l'image et du nom Coretech. D'accord, les grands projets, les perspectives de croissance dans les années à venir, c'est quoi ? Encore une fois, c'est de continuer prioritairement à offrir un service de qualité et de plus en plus diversifié à nos clients, donc élargir la gamme de produits et de services que nous pouvons leur proposer.
et bien entendu un développement géographique pour transposer le modèle qui fonctionne relativement bien sur le marché belge, qui est un marché délicat, et le transposer dans d'autres pays européens. D'accord, mais voilà, bonne chance j'ai envie de dire, et je vous souhaite d'excellentes affaires à l'avenir. Merci d'être venu sur le plateau de Canal Z pour parler de Coretech, une société en croissance, clairement. Merci à vous de nous avoir suivis, à très bientôt pour une nouvelle émission.